Depuis 2011 et la prohibition des punitions corporelles sur les étudiants, les enseignants n'ont en principe plus le droit de lever la main sur leur petite tête blonde. Et ce, même si ces derniers bafouent leur droit d'enseigner. De plus, ces jeunes étaient bien plus futés que ce que les adultes pensaient. Je vous jure que je ne l'ai pas touché! Ils savaient comment avoir la loi de leur côté. 1196 enseignants ont pu s'exprimer à travers un sondage. 85% d'entre eux sont tombés d'accord pour dire que cette loi a rendu l'exercice de leur profession infernal. Et 98,6% étaient sur la même longueur d'onde. C'était beaucoup plus dur. Jour après jour, les problèmes d'autorité à l'école et dans les salles de classe étaient pointés du doigt. Jusqu'à ce qu'un enseignant soit sauvagement assassiné par un étudiant en classe. Tout le monde ressentait l'effondrement du système éducationnel. De sorte, l'Assemblée nationale et le ministère de l'Éducation, des suites de l'incident, et alors que les médias étaient sans trop centrés sur l'industrie du divertissement, ont trouvé une solution. Une révision de l'acte sur la protection du droit des enseignants a été forcée. 2 ans plus tard, il était temps pour moi de faire mon entrée à l'école. Le matin même, l'école à peine ouverte, un deuxième année s'est donné mort. Son nom était Park Dae-sok. Même si nous n'avions jamais parlé, tout le monde à l'école connaissait son nom. Son surnom, c'était le figurant. Il était harcelé par tout le bahut. Juste avec ce nom, on peut comprendre pourquoi il en est arrivé là. C'était la première fois que je faisais face à la mort de manière aussi frontale. Le moment où j'ai vu son misérable corps, j'ai souri. Kim Gyo-min se demandait, suis-je un psychopathe? À l'arrière de l'école, des jeunes s'amusaient à martyriser ce même Kim-min. Ils s'amusaient visiblement à mesurer les décibels des cris résultant des coups qu'il lui balançait en pleine figure. 67 décibels, c'est un peu faible. Cette fois, il allait le pincer bien fort. C'est mon tour maintenant. Regardez ça. Il ne tenait plus en place. Le record de douleur de King Min venait d'exploser. Plus de 100 décibels. Le gagnant était Woo Yeon-sik. Il s'était lancé dans un pari de qui ferait mieux. Le perdant refusait sa défaite. Il fallait le frapper et pas le pincer. Tu vas crier, sale merde! Si le figurant des deuxièmes années était Park Dae-seok, celui des premières années, c'était moi. Bien sûr, j'ai essayé de faire remonter le problème. Mon prof principal m'avait dit qu'il s'occuperait de donner un avertissement aux étudiants. Il était prêt à résoudre le problème. Bien sûr, l'enseignant les a avertis. Et ce, en plein cours devant tout le monde. Si vous refaites ça, je devrais vous pénaliser. Bien sûr, monsieur. Dès la rentrée, j'étais un demi-figurant, promu à un glorieux avenir. Les enseignants savaient très bien ce qui allait se passer. Pourquoi King Min avait-il demandé une intervention de son prof? De toute façon, ça n'était qu'une question de temps avant qu'ils n'en comprennent la raison. Pourquoi ils n'auraient jamais dû aller se plaindre? De leur côté, les enseignants fulminaient. Devraient-ils continuer de se retrouver sur le parking privé? Pas le droit de fumer, pas le droit de lever la main. Ils ne peuvent plus exercer. Il y a quelques mois, un nouvel enseignant a crié sur quelques étudiants et il s'est pris un conseil de discipline parce que quelqu'un l'a enregistré et l'a mis en ligne. Que sont-ils censés faire? Tous n'étaient pas d'accord. L'un des 3 enseignants était plutôt pour le ban sur la punition physique. À cause du droit des étudiants, il n'y a guère mieux comme alternative. Que devrait-on faire d'autre? Des points de pénalité? Et risquer d'avoir des parents déboulés à l'école et foutre le bordel? En soi, ça équivaut au ministère de l'Éducation, nous disant de ne pas guider les gosses. La réponse est du coup assez simple. On ne leur enseigne pas comment vivre, juste comment étudier. Si tu commences à confronter des étudiants pour ne pas avoir fait leurs devoirs ou autre, c'est parti pour finir comme celui qui a été massacré il y a 2 ans. C'est le problème des étudiants maintenant, qu'ils se débrouillent pour ce qui est de leurs conditions. J'avais surpris cette conversation. Alors comme ça, c'était juste du blabla. Un message du prof principal pour dire de ne pas se mêler des affaires des autres. Personne n'était de mon côté. La seule chose que j'avais pour moi était de changer d'école ou me taper ça pour 3 ans. Mais désormais, les choses ont changé. Les étudiants étaient choqués de voir la police débarquer de nouveau. À ce rythme, il ne restera aucun deuxième année. La police a commencé à enquêter sur la mort de l'étudiant d'Ernest. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans cette école, vous savez très bien qu'il a été assassiné. Bientôt, tout l'historique de violence de l'école serait révélé. Et tous les harceleurs finiraient derrière les barreaux. La culture du harcèlement disparaîtra et les victimes comme moi pourront vivre en paix. Du moins, je m'attendais au moins à ça. Tu te souviens du deuxième année qui est mort? Ouais. Les flics en ont conclu que c'était un idiot stress. Jure. Je m'inquiétais en vrai, c'était comme quand ils ont fait passer le sondage chez les deuxième années. Au final, personne n'a dit qu'ils se faisaient harceler. Les profs ont dit aux deuxième années de rien dire. Quelle bande de... C'est quoi ça la putain de ta race? Ça ne fait pas de sens. C'est pas possible. Bien sûr que si, espèce de teubé. T'es même pas foutu de me laisser fumer 1 heure. La police a fait des allers-retours, mais je vais pas te rater, fils de pute. Tu me fatigues à devoir te tabasser. T'as 3 minutes pour me ramener un Fire Chicken Ramen. Ce pays est trop tolérant avec ces jeunes. Je n'ai même pas le pouvoir de tout résoudre par moi-même. Ça ne changera rien. Mais si c'est le seul moyen que j'ai pour chier sur cette école, enfin, je serai libre. Je n'ai aucun regret. Non. Tu devrais éviter de crever quand quelqu'un te regarde. J'ai pas envie de faire des cauchemars, moi. Vous êtes un enseignant? C'est chiant à expliquer, donc on va dire que oui. Et qu'est-ce qu'un enseignant fait là? Je vois bien les choses d'ici. Je ne sais pas quel genre d'école c'est, mais... je vais faire un peu de récupération demain. Ça t'embêterait de me montrer où est le bureau des profs? D'ailleurs, pourquoi tu voulais mourir? Pardon? Harcèlement? Note? Quoi que ça puisse être, c'est plié dans 3 ans. Tu peux pas tenir d'ici là? T'auras le temps de te rafraîchir l'esprit dans la marine après ça.
Vous ne savez rien. Juste à tenir 3 ans? Vous pensez vraiment que je ne me le suis pas déjà dit? J'en peux plus, je suis à bout. Personne ne m'aide. Vous voulez que je fasse quoi? J'ai enfin compris. Coup de genou volant! J'avais putain de faim pour ce fire chicken, mais t'es lent! Oh sale merde, pourquoi t'as les mains vides? Il est où mon poulet? T'es taré ou quoi? Tu vas répondre, fils de pute! Hein? Tu t'enterres ou bien? Oh. Y'a quoi? Ferme ta gueule. Tu l'ouvres depuis le début non-stop. Faut apprendre à se contrôler un peu. Pardon? Monsieur? Vous êtes un prof? Ouais, appelle-moi prof, j'ai la flemme d'expliquer. Alors comme ça, vous êtes un prof? Vous venez juste de frapper un élève, n'est-ce pas? Allez-y, allez, frappe-moi encore. Vous allez être partout sur internet. Allez-y, allez. Et alors? Je vais pas me retenir sur toi dans ce cas. Vous vous foutez de ma gueule? Mon pote est youtubeur. Votre tronche, elle sera partout sur internet. Magnifique, j'ai toujours rêvé d'être une star. Je vais te refaire la gueule comme jamais. Les élèves ne comprenaient pas ce qui se passait. Pourquoi personne ne l'arrêtait-il? Serait-ce parce qu'il démolit un harceleur? Sale fils de pute! Je vais te démolir! Tu seras le nouveau prof qui va crever! Ah! Connard, ouvre cette porte! Quand j'étais jeune et qu'un prof me foutait une raclée, je disais merci et bonjour! Ah! Les autres élèves, téléphone à la main, étaient choqués par un tel spectacle. Le harceleur de King Min était raide KO. Voilà! C'est ça qui m'est bien! Qui êtes-vous? Je suis le vice-principal. Qui vous donne le droit de frapper notre étudiant? J'ai été assigné à cette école aujourd'hui même. Et pourquoi parlez-vous? J'ai jamais rien entendu de la sorte. Si je vous avais mis au courant, vous auriez préparé l'école de sorte à ce que tout aille bien. Voyez, je suis ce genre de personne. Voici Nawadjin, service de protection du ministère de l'Éducation. Service de protection? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Monsieur, vous ne regardez pas les infos? Vous vous rappelez de l'affaire de l'enseignant tabassé à mort il y a 2 ans? À ce moment, l'acte de protection du droit des enseignants a été révisé, ce qui a amené à la création de mon service. En d'autres termes, il s'agit du service de protection des enseignants. Pour plus d'infos, vous n'aurez qu'à lire la lettre officielle que vous recevrez demain. Ce qu'on fait, pour faire simple, c'est d'envoyer des types comme moi dans des écoles qui pourrissent avec des enseignants incompétents. Exactement comme vous quand cet étudiant est mort et que vous l'avez caché à la police. C'est un département qui se spécialise à enseigner dans ce genre d'école de merde. Qui a essayé de cacher quoi? Quand avons-nous? C'est ce que je vais essayer de découvrir en restant ici en faisant ma petite enquête. Vous voyez, c'est plutôt important. Notre équipe d'enseignants a une différence du vôtre. Il n'y a aucune restriction sur notre manière d'enseigner. Et ce, avec l'aval du gouvernement. Ne vous inquiétez pas, je vais très bien m'occuper de cette école. Vous avez dit que vous êtes le superviseur Nawadjin. Je pense que vous vous trompez sur quelque chose. Voyez-vous, le défunt étudiant Park Dae-seok s'est suicidé à cause de sa frustration sexuelle. Notre école ne tolère pas le harcèlement, ni même aucune forme de violence. Oui, bien sûr. Il y a 3 ans, on a eu le titre d'excellence délivré par la fondation scolaire. Cela veut dire que l'on est reconnu par le représentant en titre, le législateur Ryu Kwang-pil. Et puis, on a produit d'excellents diplômés. Donc, s'il vous plaît, faites remonter ça au ministère de l'Éducation. Bon, tu vas lui sortir, là? Ah oui. Ce n'est pas grand-chose, mais ça suffira pour vous acheter une nouvelle voiture. Monsieur le principal, j'ai peur que vous vous trompiez. Je suis un membre du ministère de l'Éducation, mais je ne suis pas un érudit. Je n'ai pas de licence d'enseignement. En somme, ça ne vous avance à rien. Arrêtez votre comédie, c'est embarrassant pour un homme de votre âge. Un jeune homme qui parle comme ça à son aîné. Espèce de... Ah, j'ai oublié. L'étudiant nommé Park Dae-seok. Celui qui... Il était en quelle année et dans quelle classe? Ah, oui, eh bien... Allez, ouvre ta bouche. Tiens, n'en laisse pas la moindre goutte. Oh, d'où tu recraches ça, sale enfoiré? Je t'ai dit de tout boire d'un coup. Putain, pourquoi tu peux pas boire un peu de flotte? Arrête ça et nettoie-moi cette merde, c'est bientôt l'heure. Oh, je fais tout ça pour toi, Johnny Young. T'es toujours bourré, non? Si le prof s'en sache, je pourrais me servir de ce guignol comme d'une excuse, ok? Pas la peine de te faire chier, c'est moi qui suis encore bourré. J'en ai rien à foutre si je me fais choper. Hey. De toute façon, quel enseignant sera assez con pour s'en prendre au fils d'un puissant législateur? Au premier rang de la classe, un groupe de jeunes filles était tombé sur la vidéo de Nawadjin, tabassant le harceleur de King Min. Elles trouvaient ça terriblement drôle de voir un enseignant brutaliser un étudiant comme ça. Elles sont d'ailleurs surprises de voir que le dit étudiant porte l'uniforme de leur établissement. Mais bon, les uniformes, ça se ressemble. La porte venait de s'ouvrir brusquement. Leur enseignant était là. Ah. Hey les enfants! Bonjour! Et qui êtes-vous, monsieur? On ne vous a rien dit? Hier, votre professeur principal, monsieur Burden, a attrapé une vilaine grippe et est en congé maladie pour quelques semaines. Je suis son remplaçant, Nawadjin. Donc, c'est assez embarrassant à dire, mais c'est la première fois que j'enseigne, donc j'espère que l'on pourra bien s'entendre. Ce moment, c'est précisément ce qu'il attendait. Commençons donc par faire l'appel, histoire que je puisse m'habituer à vos visages. Kang Seung-young, Ko King-chan, Kim Narae, Kim Ak-jae, Ryu Jun-young, Park Dae-seok. La classe s'était pris d'un silence morbide.
Oh, je ne vois pas Park Dae-seok. Est-il absent aujourd'hui? Je ne vois pas de bureau vide pourtant. Ce bouffon n'est plus là. Zraté s'est jeté du toit parce qu'il n'arrivait pas à gérer. Vous auriez dû faire quelques recherches avant de venir. Vous avez plombé l'ambiance. Oh, je vois. Merci de me l'avoir dit, je vais continuer l'appel. Park Byung-so, pourquoi ton visage est si bouffi? Tu es malade? Cette odeur. Ce salaud a bu une bouteille de rhum plus tôt ce matin. Quel genre d'alcooleuse pour la gueule dès le matin? Une bouteille Oh, Hak-jae, tu n'aurais pas bu avec lui par hasard? Je suis assis à côté, du coup... Tu sens un peu différemment de quelqu'un qui vient juste de boire. C'est peut-être juste mon imagination, mais je pense que tu as la gueule de bois et que tu as forcé Byung-so à boire pour éviter de te faire prendre. Arrêtez d'inventer n'importe quoi, espèce de taré! D'une telle manière, n'aurais-tu pas aussi tué Park Dae-seok? Tué? Pardon? De quoi tu parles? Qui a tué qui? Et dire que j'avais prévu de regarder paisiblement l'atmosphère de la classe aujourd'hui. Pourquoi avais-tu besoin d'être si chiant? Délégué de classe. Oui, monsieur. Emmène Byung-so à l'infirmerie, qu'il se repose. Vous voyez, j'ai eu le temps d'observer cette école hier et aujourd'hui. J'en suis arrivé à la conclusion suivante. Il y a 3 cultures dans cette école. Premièrement, les enseignants sont traités comme des chiens. Deuxièmement, la culture du harcèlement est pratiquée à travers toute l'école. Et enfin... Cette sale merde. Même un de vos camarades de classe est mort. C'est avec une telle complaisance que ce genre d'événements se reproduiront. Laissez-moi donc me présenter une nouvelle fois. Je suis un membre du service de protection sous la directive du ministère de l'Éducation. Je suis le superviseur de terrain Nawajin. La création du service de protection n'est que le pathétique résultat de vos actes à tous. Si vous êtes curieux quant à savoir pourquoi une organisation comme celle-là a été créée, cherchez la véritable éducation légitime d'Il-jin sur YouTube. Qu'en pensez-vous? Vous n'avez aucune morale, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que tout ceci, oui tout ceci n'est que le résultat de vos actions. Maintenant, si vous avez compris, asseyez-vous. Pourquoi parliez-vous alors que je faisais l'appel? Dites-moi quelle est la chose correcte à faire. Je vous laisse 3 secondes. Si vous ne vous bougez pas vous finirez comme lui. 1, 2... Asseyez-vous, ne l'écoutez pas, et asseyez-vous. Je n'ai pas fini de compter jusqu'à 3. Asseyez-vous, bande de bâtards! À ces mots, les étudiants terrifiés se plièrent, lesquels désobéirent alors à Nawajin. Qu'est-ce que vous voulez? Ces bâtards ont plus peur de moi que de vous. Je pense être plus terrifiant que vous, monsieur. Ce gamin, c'est Ryu Jun-young. Ryu Jun-young, bien devant. Et si j'ai pas envie? Si tu ne le fais pas, tu risques d'avoir de gros ennuis. Ramène-toi et on verra qu'il y aura des ennuis. Alors faisons comme ça. Messieurs le principal et vice-principal, qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, c'est que... Pour des types en charge de l'école, je me demande pourquoi vous avez besoin de grouiller partout comme des rats. Ah, non, ça n'est rien du tout. Disons que... Eh bien, nous étions curieux de la manière dont un agent du bureau utilise pour enseigner à nos étudiants. Du coup, il y a quelque chose que vous devriez savoir à propos d'un certain étudiant. Quelque chose que je devrais savoir. Le garçon tout au fond de la classe, Ryu Jun-young, c'est le fils du puissant Ryu Kwang-pil, le législateur dont on a parlé plus tôt. Oh, alors c'est ça, un fils de politicien. Oui, voilà, et l'on m'a dit que Kwang-pil était camarade de classe avec le directeur du bureau de l'éducation à l'université. Je m'étais dit qu'il vaudrait mieux être précautionneux, voilà tout. Ne le prenez surtout pas mal, je ne doute pas de vos méthodes d'enseignement. Je ne fais juste que vous renseigner au cas où vous n'étiez pas au courant. Comment va ton père? Dieu merci! J'ai failli faire une énorme boulette! Si j'avais touché à un cheveu du précieux monsieur Jun-young, ce prestigieux législateur aurait été grandement en colère. Ah là 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 là, ça aurait mis mon patron dans une position si inconfortable. Bien vu, tu te mets enfin à réfléchir. Merci à vous de m'avoir informé à propos de ceci si gentiment. Il n'y a aucun problème, absolument aucun. D'ailleurs, je souhaiterais organiser une réunion après votre cours à propos de notre école. Jun-young était sorti d'affaires, ou plutôt, se croyait. Lâche-moi, connard! Monsieur le principal, voyez-vous, les enfants sont facilement influençables. Quand ils voient leurs professeurs et leurs responsables plier et céder face à eux jusqu'à leur lécher le cul, ils ont tendance à développer un complexe de supériorité, se même à l'encontre de leur figure d'autorité. Un gosse envoie un autre traiter son prof comme de la merde et il suivra l'exemple, ainsi va la chaîne. Comme on dit, le singe voit, le singe fait. C'est ça qui a créé cette culture du harcèlement ici même. De sorte à ce que cette école guérisse de sa pathétique gangrène, il faut commencer par détruire cette culture. Sachez que si vous questionnez mes méthodes une fois de plus, vous découvrirez que j'ai l'autorité d'exercer ma philosophie éducationnelle sur le personnel, vous-même y compris. Monsieur le vice-principal, vous serez gentil d'organiser une réunion d'urgence au gymnase pour tout le personnel de l'établissement. Tous? J'ai une annonce à faire.
Lorsque j'ai étudié cette école pendant 2 jours, j'ai pu rencontrer un certain nombre de tumeurs, lesquelles gangrènent cet établissement. Et quand bien même je préfère résoudre les problèmes moi-même, je ne peux faire ça tout seul. Je vous invite ainsi à m'accompagner dans ce travail. Nous nous soucions de l'avenir de nos élèves et nous voulons en faire des adultes fonctionnels. Pour arriver à cette fin, je vous accorde ainsi les mêmes pouvoirs dont je dispose en tant qu'inspecteur de terrain dans vos tâches d'enseignant. Je prends la responsabilité du moindre dommage collatéral qui pourra en résulter. De sorte, je vous invite à ne pas abuser de ce nouveau pouvoir. Maintenant tout le monde, quel sera votre outil de prédilection? L'assemblée était sidérée de ce qu'elle voyait. Une femme lui demande si ce qu'il veut est de discipliner les élèves, même s'ils sont d'infernales délinquants. De quel droit dispose-t-il en tant qu'être humain pour physiquement? Enfin, oui, c'est ça que je voulais voir. Cette silhouette, ce point parfaitement équilibré, ça faisait si longtemps. C'est le retour de la queue de pierre dorée. Là où les jeunes enseignants étaient sidérés, les professeurs plus âgés et habitués à l'ancienne époque revivaient véritablement. Une semaine avait passé depuis que l'inspecteur Nawadjin était arrivé à l'école. Celle-ci avait déjà vu sa culture changer drastiquement. Vous essayez d'être des gangsters ou vous cosplayez des putains de SDF? Si vous voulez boire du coca, vous le payez. Avec la renaissance de la queue de pierre dorée, je déclare qu'il n'y aura plus de tolérance sur le harcèlement. C'est bien compris? Les hommes dans leur quarantaine, émasculés par le gouvernement pendant des années, avaient fait un 180 degrés et avaient ainsi débuté une politique autoritaire comme jamais auparavant. Bien évidemment, certains étudiants n'avaient guère apprécié le soudain changement de rapport de force. Vous alliez faire quoi avec ça? Me frapper? J'espère pouvoir me casser de ce trou à merde et vite! Hey, c'est pas bon ça! S'échapper de l'école, ça n'est pas quelque chose que des enfants avec un avenir radieux devraient parler. Et si on allait discuter un moment en privé, hein? Lâche-moi! Ceux qui s'opposaient au changement ont été bénis par l'inspecteur Nawadjin et sa manière d'éduquer. Voilà! On est bien maintenant! Tu peux retourner en cours, n'est-ce pas? S'il vous plaît, enseignez-moi! Ce pouvoir que les professeurs avaient retrouvé n'était certainement pas au goût de tout le monde. Clairement pas. Putain de merde, c'est quoi cet endroit? C'est une école ou un centre de détention? Je peux même plus m'asseoir pour chier tellement j'ai mal au cul. Tu as vraiment laissé les choses se passer comme ça, Johnny Young? Putain, dis à ton père d'intervenir ou fais un truc viral là. Ferme ta mère, tu sais rien à rien. J'ai parlé à la secrétaire de mon père et elle m'a dit que c'était supposé être une sorte d'essai. Ils sont pas cons, ils savent très bien ce qui se passe en fait. Ils l'ont organisé eux-mêmes. Si ça fuite publiquement, ils ont des excuses préparées à l'avance pour couvrir leur cul. Et puis c'est le parti au pouvoir qui a passé la loi. C'est dur pour mon père d'intervenir là. Si on a fait un truc viral, on va juste avoir une vague de bien fait pour leur gueule dans les coms. Et à rien qu'on puisse faire immédiatement pour contourner ces saloperies. Et sert à quoi ton autorité si c'est pas pour ça? Et donc quoi? On est censé supporter cette merde? T'es con quoi? Qui a dit ça? Je suis celui qui a le plus envie de faire quelque chose ici. Regarde comment je marche dans les pas d'un vrai politicien. Vous m'avez appelé? Hoi, Speedman! Tu cours toujours pour filer des ramen à ton gang de harceleurs? Nope, c'est mes noodles. Alors, comment ça se passe? L'école est mieux qu'avant? Oui, grâce à vous, je me fais plus harceler. J'ai enfin le sentiment qu'aller dans l'école a un sens, même si c'est probablement que temporaire. Comment dire? C'est vrai que les enseignants arrivent à maintenir l'ordre pour l'instant, mais je ne pense pas que vous avez réellement changé l'esprit de ces délinquants. Vous avez dit que vous êtes un inspecteur de terrain, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous allez retourner à votre agence d'ici peu. Le moment où vous serez parti, l'école retombera dans ses travers. Trouillard, pourquoi t'as si peur? Tu penses que je suis idiot au point de ne pas le savoir? Et un peu d'espoir, j'ai tout préparé. Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi! J'ai peur de mourir! Sauvez-moi! Très bien, suis-moi et raconte-moi ce qui s'est passé. Le contraste était clair, Nawadjin savait ce qu'il avait à faire. L'étudiant, terrifié, savait aussi. Utiliser le chemin légal n'a aucun intérêt, cet inspecteur le sait aussi. J'aimerais bien le voir essayer ça. Il a dit que les étudiants étaient facilement influençables. Je vais lui montrer à quel point il a raison. Gamin, si on sort un couteau face à quelqu'un, il faut à minimal poignarder correctement. Qu'est-ce que c'est que ça? Même pas 1 centimètre. Tu vas me suivre, mon garçon. Assis-toi. Tiens, montre-moi la plaie dans le miroir. Qui t'a ordonné de faire ça? Il n'y avait aucune envie de tuer de ton côté, n'est-ce pas? Je sais qui t'a commandité, donc mine-toi d'expliquer. Personne ne m'a demandé! C'est moi seul qui... Tu pourrais pourrir en tôle pour tentative de meurtre et ce que tu viens de faire. Qu'importe à quel point il te fait peur. T'as vraiment envie d'aller en tôle pour lui? Si tu ne sais pas qui de lui ou de moi est le plus terrifiant, je peux te montrer dès maintenant. Tiens, j'ai compris. Même quand on donne une chance à un gamin, il la gaspille. Les types comme toi ne changent pas, même quand quelqu'un est prêt à les aider. Vous voulez que je fasse quoi?
Il peut me tuer. Dae-seok a désobéi à Jun-young. Et contrairement à moi, Dae-seok n'était pas un figurant. Il était quelqu'un qui étudiait bien, qui s'entendait bien avec les autres. De l'autre côté, Jun-young traînait avec les 3e années. Dès son entrée à l'école, les deux n'en avaient rien à faire de l'autre. Jusqu'à ce jour, Jun-young se faisait sévèrement réprimander par une prof et jouait le manège habituel des élèves tout-puissants, jusqu'à intimider sa professeure. Si tu me cries encore une fois dessus, je vais te... Tu vas trop loin. C'est quoi ton problème? Depuis ce jour, la vie de Dae-seok est devenue un enfer. Qu'est-ce que vous me voulez? L'humiliation avait commencé. Il était devenu un figurant. C'est depuis ce jour qu'un système de classe sociale s'est établi au cœur même de l'école. Il n'était même plus traité comme un humain. Mais ça n'était pas que lui. Son père était un designer d'intérieur qui travaillait surtout pour des agences gouvernementales. Il a fait banqueroute après que ses contrats furent tous discontinués. Combien de temps je compte continuer à faire ça? T'as ruiné ma famille. Ça devrait être assez, non? Combien de temps encore? Jusqu'à ta mort? Si tu veux que ça s'arrête, tu n'as qu'à mourir. Après ça, comme vous le savez déjà, Dae-seok. Après sa mort, les enseignants ont fait en sorte de passer sous silence tout le bahut. La police n'a même pas mis Jun-young sur la liste des suspects. Tout ça parce qu'il est le fils de législateur. Dans cette école, Jun-young est comme un roi. Ce fils de p*** est intouchable. Dae-seok est mort à cause de ça. Mais pour lui, c'est un jeu. C'est drôle. La personne suivante sur la liste, c'est moi. Monsieur? Hé, gamin, tu parles aussi longtemps juste parce que t'as peur d'un seul type? Ça n'est pas jusqu'à l'école! Vous avez rien écouté ou quoi? Ou alors vous prétendez juste n'avoir rien entendu parce qu'il est ingérable pour vous, c'est ça? Regarde ça, c'est pas une nouvelle super journée, ça? Ah, attends, y a pas de flic? Aucun. Je t'avais dit qu'il allait se foirer, il est incapable de poignarder quelqu'un. Bon, je m'attendais pas à grand chose de lui. Et puis, j'ai 2-3 trucs de prêt pour demain. Alors, vous êtes où, bande de bâtards? Regarde-moi ça, le toit c'est bien le plus grand repère de branleurs de Corée. C'est quoi ça? Je vais finir comme Park Dae-seok? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? T'es à 2 doigts de devenir un figurant. Maintenant tu fais comme je t'ai appris. Aucun des 3 harceleurs ne s'attendait à ça. Le pauvre étudiant qu'ils avaient martyrisé venait d'envoyer un magnifique uppercut en plein dans la figure de Jun-young. Bâtard de t'es mort, tu veux crever ou quoi? Les gardes du corps, ça dégage! N'empêche, t'es plutôt bon, gamin, beaucoup! Tu fais quoi, là? Je vais te niquer ta race, sale fils de... Crois-moi, sans ton père, t'es rien, t'es terminé! Cette vision, Jun-young ne pouvait pas la croire. Son père était investigué pour harcèlement sexuel et corruption. Donc c'est ça le plan. Et qu'est-ce qu'on fait si on se tape une école dans laquelle il y aurait le gosse d'un membre du Congrès pour la première et historique mission? Et que, de facto, les profs ne veulent pas coopérer par peur du père. Je peux pas prendre la responsabilité d'un problème qui deviendrait politique. Ne prends pas ça en compte et concentre-toi sur ta mission. Ça, ce sont des choses bien triviales. Père? Non, c'est impossible. Pourquoi est-ce que mon père... Du coup, Jun-young, qu'est-ce que je suis censé comprendre? J'ai toujours été traité comme un déchet chez moi. J'étais battu pour mes notes moyennes. Mes parents se disputaient violemment à ce propos. Au fond, j'ai toujours été une honte pour mon père. Mais en dehors, ce n'était pas le cas. Mes professeurs me traitaient bien par intérêt. Les autres de ma classe s'intéressaient à moi pour la même raison. Et ultimement, tout le monde se prosternait devant moi grâce à mon père. À l'école, j'ai même bénéficié de plus de pouvoir que mon père. Je n'ai jamais laissé quelqu'un défier mon autorité indemne. Voir les personnes s'effondrer sous ma commande était mon plus grand désir. Mais il y avait juste un problème. Un déchet avec lequel je jouais s'est s***dé. J'étais foutu. Il y a un policier dedans. Si mon père apprend tout, il va me buter. Les officiers de police s'étaient montrés gentils et rassurants. Après tout, j'étais le fils du membre du Congrès législateur Ryu Kwang-pil. L'interrogatoire ne serait forcément qu'une formalité. C'est ainsi que j'ai réalisé que peu importe ce que je fais à l'école, je serai pardonné. À l'école, je suis un roi. C'est comme ça que doivent être les choses. Alors pourquoi les choses ont tourné ainsi? T'es vraiment rien sans ton père. Ah, quand je repense à tout ce que j'ai fait pour toi, ça me les brise vraiment. Tu te trompes, fils de pute. As-tu vu mon père aller en tôle lui-même? D'ici 3-4 mois, ils auront enterré l'affaire. Et quand ça arrivera, je vous enterrerai tous. On attend de voir ça, sale merde. Je vais tous les buter. Tous ces bâtards. Je vais m'occuper de tous. C'est que vous êtes bruyants, les gosses. Je dois me vider les sphincters, mais je peux pas me concentrer avec vous.
T'as tout perdu juste parce que ta famille est ruinée. Gamin, pourquoi tu te ferais pas de vrais amis? Vous écoutiez depuis tout ce temps? Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Vous êtes un vrai prof de merde. En général, vous agissez pour bien moins. Pourquoi je m'en mêlerais? C'est plus mes affaires. Je me lave les mains de cette école dès aujourd'hui. À partir de maintenant, la supervision de cette école est terminée. Il y aura plus de punition physique à outrance et l'école va revenir à la normale. Il doit y avoir une bonne quantité de choses que vous avez tous réalisées, n'est-ce pas? Vous pensez que vous serez capable d'écouter vos enseignants pour éviter le retour au chaos? Monsieur Najawin a quitté l'école. Sans surprise, comme je le craignais, la culture traditionnelle de l'école renaquit. Coup de genou volant! Bah alors, c'est plus quoi se prendre une branlée par un première année? Attends un peu, c'est un suite de marque ça, non? Enlève-moi ça! Vas-y, ça vaut une blinde! La seule différence, c'est que la cible du harcèlement a changé. Ryu Jung-yeong était à présent le figurant des deuxièmes années. Mais les choses ne s'arrêtèrent pas là. Qu'y a-t-il, père? Tu crois que je ne suis pas au courant? Tu vas m'expliquer ce que c'est que ça? En plein journal télévisé, une vidéo de Jun Young, présenté comme le fils du puissant politicien investigué par la police, était diffusée. Celle-ci avait été initialement postée sur les réseaux sociaux. On le voit en train de violenter ses camarades et professeurs. La description du post ne le met guère plus en valeur, puisqu'elle dit qu'il usait de l'influence de son père pour s'en prendre à ses camarades, et ce jusqu'à amener un autre élève au suicide. Monsieur, des journalistes encerclent la maison. N'en laissez rentrer aucun, espèce de fils ingrat! Tu me pourris la vie! Battu jusqu'à en saigner, Jun Young gisait à demi conscient sur son lit. Son seul souhait était celui de la vengeance. Je vais les tuer, je vais les tuer, je vais les tuer. Personne n'est jamais ressorti indemne après m'avoir touché. Je vais brûler tous ces enculés jusqu'au matin. Je vais les tuer, je vais les tuer.